Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler davantage des relations. Vous savez, cet oracle-là, c'est justement les relations. On va y aller avec un arcade majeur, arcane. Je ne sais plus parler, je suis désolée. Je viens juste de prendre 2 gorgées de café, je me suis réveillée tard. Donc, je suis en train de brasser, là, je veux pas trop bouger, mais je suis en train de brasser les arcanes majeures. Je brasse ça, il y en a sûrement une qui va popper. Je me montre pas aujourd'hui, je me suis pas arrangée, ça me tente pas que vous me voyez tout croche. Ah, ben j'en ai pigé 2. Le zéro, c'est un nouveau commencement. C'est le fou. Vous voyez, elle est comme sur une planète avec son bâton, elle est prête à partir, elle sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et il y a la carte du diable qui est les tentations, mais pas que. Tu sais, il est écrit ce mot-clé-là sur la carte, là. Ça peut être conscient qu'il faut qu'il y ait des changements nécessaires, justement. Le diable divise, nous rend esclaves de nous-mêmes et des fois, par rapport à notre travail. C'est la soumission et la passion. Je vais aller tirer la carte justement des relations parce que ça va nous dire plus. Là, je vous ai donné tout ce que ça veut dire, mais on va aller piger la carte pour éclairer nos, nos actions qu'ils veulent nous dire. Ok, j'en ai une. C'est la première fois, je pense, de la tire à vie. Pratique l'acceptation radicale de toi-même et aime-toi avec tous tes défauts. Donc, c'est la relation avec vous-même aujourd'hui. On sait que les relations avec les autres, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est votre perception de vous-même, vos pratiques, vos routines saines, tout ça. Qui accepte que tu n'es pas un être parfait, c'est la définition même d'un être humain. Donc, très important. Donc, le diable, c'est ça, un nouveau départ. Mais pour que ce nouveau départ-là aille dans la bonne direction, tu dois t'aimer toi-même en premier, puis accepter que tu ne peux pas être parfait. Donc, on peut réduire un peu nos défauts, mais on ne peut pas changer la nature de notre personnalité. Ça, on le voit en numérologie, puis en astrologie. J'ai été plus creusée en astrologie, les différences avec la numérologie. Puis j'ai envie de vous le dire dans cette vidéo-là parce que je trouve que c'est important. La différence, en fait, c'est que la numérologie travaille avec votre date de naissance et votre nom à la naissance pour les moins de 40 ans et votre nom sur vos papiers officiels après 40 ans à peu près. OK? Donc, c'est ça qui définit où vous en êtes. Et il y a 3 cycles de vie dans la numérologie. Puis en astrologie, c'est votre date de naissance et votre heure et lieu de naissance qui influencent surtout. Donc, j'ai vu des similitudes, j'ai vu des choses vraiment similaires, mais chacun a ses forces. Donc, je trouve que les deux ont un beau complément ensemble. Donc, je vais aller tirer, ça c'était les majeurs, je les ai tirés. Je vais aller tirer une carte dans les mineurs. Puis après, dans le chakra, quel chakra vous devez travailler pour l'acceptation de soi-même? C'est peut-être des fois le chakra racine, on va voir qu'est-ce qui va me faire piger. Parce que souvent, tu sais, il y a des choses qui traînent là, depuis l'enfance, puis des fois, c'est inconscient. Ah, regardez la belle carte. Union spirituelle, les émotions. Donc, le diable, c'est les émotions aussi, puis la servitude, les tentations, un nouveau commencement. Donc, ici, là,
Pour ceux qui sont célibataires, si vous travaillez sur vous-même là, comme ça se peut que le printemps vous amène une union spirituelle, soit avec une personne ou avec vous-même, ou avec une nouvelle façon de voir les choses. Mais ça se peut qu'il y en a qui soient en couple. Il y a le signe de l'infini dans la coupe qui me parle. Mais en tout cas, tout ça, c'est super beau. C'est merveilleux. Je vais aller brasser les cartes des chakras. J'ai trop de cartes, je peux pas toutes les mettre dans le... Ok, je les brasse. Je les brasse. Laquelle va sortir? J'en ai pas beaucoup, fait que j'essaie de les brasser le plus possible, puis j'espère qu'il y en a une qui va popper du jeu, mais sinon je vais la piger, là. Pas long. Ah, ça me parle. OK, c'est les glandes je veux. Je veux m'aimer plus, accepter mes défauts, arriver à un niveau spirituel plus fort dans mes relations ou avec moi-même ou les deux. OK. Je veux pas rester dans la servitude des peurs. Puis, je suis prête pour un nouveau commencement. Puis, je peux vous aider le chakra 2, c'est l'orange. C'est pas le chakra racine rouge, c'est celui à peu près à la hauteur du nombril. Ce qui peut vous aider à le développer, ce chakra-là, c'est danser. Même chez vous, là, mettez-vous de la musique, dansez un 10-15 minutes, ça va débloquer des énergies. Ça va débloquer les émotions, votre désir, votre créativité, votre désir de méditer, prendre soin de, de vous, c'est ça que ça disait, la carte ici, hein? Puis exprimez-vous, vous êtes important. Non, mais c'est-tu beau? Wow! Ça, c'est un beau tirage. J'aurais pu tirer ça à quelqu'un, puis j'aurais fait wow! T'es dans le bon chemin, ma grande ou mon grand. Tout va bien. Donc, tu commences ton éveil en profondeur encore plus. On est rendu à une autre étape. On est rendu qu'on ne veut plus être esclave, soit du travail, de la société, de soi-même, de ses peurs. On est prêt pour un nouveau commencement. On va danser pour débloquer notre chakra orange. Puis, on va accepter on va faire des actions pour s'aimer plus. Des fois, c'est juste de l'exercice, hein, parce qu'on ne bouge pas assez. De là, la danse. Même si vous avez mal, là, des fois, il y en a qui font beaucoup de fibromyalgie, tout ça. 10 minutes par jour, danser. Il faut bouger de toute façon. Prenez-vous 2 Tylenol de plus. Mais il faut bouger. OK? Même ceux qui ont des gros problèmes de santé, si vous ne bougez pas, ça va être encore pire. Puis ça va être encore pire dans 5-10 ans. Étirez-vous tranquillement. Tu sais, ceux qui ont des douleurs, étirez-vous doucement, lentement à votre rythme. Puis quand vous allez vous sentir mieux, tu sais, dans une semaine ou deux, mettez-vous à danser de plus en plus. Ce sont mes conseils du jour, mon intuition qui me dit de vous dire ça. C'est une de mes forces d'ailleurs, qui est cyclique, hein, l'intuition n'est pas forte tout le temps, mais là, ces cartes-là, waouh, 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 waouh. Donc, j'ai utilisé ce tarot-là et le tarot des relations, simplement parce que je trouvais qu'elle allait bien ensemble. Passez une excellente journée. Lâchez pas, vous êtes dans la bonne direction. Continuez, faites-vous une routine. Je vais vous montrer mon tableau, vous allez dire, elle est folle. Voici mon tableau de routine avec mes aimants. Donc, allez-y vraiment comme ça. Faites-vous, pas obligé d'avoir un aussi gros tableau. Moi, c'est parce que c'est ça là que j'avais dans mon bureau. Je l'ai mis dans ma chambre. Pourquoi, quand je me réveille, je le vois directement? Puis,
je fais pas tout, moi. Qu'est-ce qu'il disait dans les cartes? On n'est pas parfait. Des fois, il y a des choses, une semaine, ça va mieux, supposons, pour prendre mes douches froides et chaudes en alternance. Des fois, ça va mieux pour mes exercices. Je suis rendue stable, là, tranquillement, avec mes étirements, même si j'ai des douleurs. C'est prendre au moins 10 à 15 minutes de soleil le matin. Ça, c'est de plus en plus facile parce qu'il fait de plus en plus beau aussi. Faire du journaling 3 fois par semaine, écrire mes émotions au réveil. Tout ça, c'est des super beaux trucs que je peux vous donner qui vont vous aider. Et voilà, c'était la vidéo du jour. Bonne fin de... Ben, pas bonne fin de journée, on est rendu il y a 1 heure à peu près, donc bonne fin de journée. Ça se dit. Au revoir.